essayer de prendre des meilleures décisions financières quand la vie est chère. Francis Gosselin. C'est facile de succomber à la tentation. On a une opportunité d'agir différemment. Vous pouvez agir. Vous êtes libres, chers amis. Salut Francis. Salut Alex. Lève tes coudes bien dans les airs. Les coudes sont levés. Je suis On se prêt. lève les coudes. Bon. Es-tu prêt? Parce que là... Attention, je vais te plaquer dans le coin de la bande avec un tarif. Je t'attends, mon Gordie Howe. Mon Non, parce que... Tu parles aux joueurs ou au pont, là, parce que je suis confus. Ben, le pont, j'aimerais ça que tu me donnes 50% de tes revenus pour les 15 prochaines années. C'est Ça correct. marche-tu? Écoute, je te fais un chèque tout de suite. Bon, là, on a des petites bribes d'informations sur cette entente possible entre le Canada et les États-Unis. Le premier ministre Carney a parlé à ses homologues des provinces. Moi, tu sais, il y en a qui ont l'air assez tièdes, merci. Et la question en parallèle de tout ça, c'est qu'est-ce qu'on a cédé, qu'est-ce qu'on aura en retour, et est-ce que l'alcool américain va faire son grand retour sur les tablettes? Là? Ça semble être pas mal acquis, là, que ça va être une des pièces à conviction dans cette enquête pour meurtre sur entente commerciale. Là. Et donc, oui, l'alcool américain, en principe, va faire son retour si tout se passe bien. Je voulais quand même prendre un pas de recul. Là. Mettons que tu es un négociateur fédéral, là, puis que tu vois tous ces premiers ministres des provinces là, qui s'énervent le poil des jambes, puis à chaque fois que tu leur donnes un nanan, ils ne peuvent pas s'empêcher de sortir pour faire des grandes déclarations à l'emporte-pièce. Est-ce que tu leur ferais confiance avec l'information privilégiée? T'sais, j'ai comme l'impression que c'est un jeu, on joue au fou actuellement dans cette affaire-là, c'est que les premiers ministres des provinces ne se montrent pas dignes de la confiance, d'être comme dans le secret de la négociation, parce qu'ils utilisent chaque bribe d'information pour se faire un petit peu de capital politique, et qui plus est, que Mme Fréchette, évidemment, est en campagne électorale, fait que le capital politique, il compte double là, actuellement, tu sais, chaque petite affaire qu'elle peut montrer. Le danger, évidemment, c'est que là, Mme Fréchette, elle joue à la difficile, là, puis tu sais, justement, on dirait une stratégie un peu de coude levé, là. Je sais pas si tu suis l'affaire, là. Le Québec aura le droit, C'est une compétence provinciale. À la fin, Alex, ce que j'entends, puis je n'ai que des bribes d'informations, puis de lire les journaux par-ci par-là, mais tu sais, l'entente qu'on va avoir probablement là, d'ici la fin de la semaine, ou en tout cas dans les prochains jours, elle semble pas si dommageable que ça. Là. Selon toute vraisemblance, les tarifs 338, là, ceux qui devaient entrer en vigueur, les 500 produits à 50%, n'auront pas lieu. Fait que ça, c'est déjà une bonne chose. Là. Bon, c'était une menace, mais bon, la menace, elle est comme de côté. Après ça, les tarifs 232, donc ceux qui sont en vigueur depuis 1 an et demi, là, sur l'aluminium, la forêt, pourraient être diminués. Donc ça, c'est un gain. Puis en échange, évidemment, il va falloir donner quelque chose, l'alcool probablement, peut-être des quotas de fromage, etc., sans remettre en cause la gestion de l'offre, ce qui est quand même un gain aussi. Et puis là, toute la question des minéraux critiques, l'approvisionnement sécuritaire, prioritaire à l'énergie, notamment à travers Churchill Falls, à travers un pipeline comme celui qui a été annoncé. Donc, si tout ça se réalise, c'est plutôt une bonne entente. Fait que je trouve juste ça un petit peu drôle aujourd'hui d'entendre Mme Fréchette jouer à la toffe, puis que peut-être que samedi matin, elle va avoir rien à dire parce que l'entente, elle est, somme toute, plutôt bonne pour tout le monde. T'sais, donc, il y a des dangers, comme l'a montré M. Carney, à mettre la barre très, très haute, elbows up, je vais être un pitbull, puis finalement, se montrer un peu trop carpette. Politiquement, ça peut être très coûteux de jouer au tough, puis finalement, n'avoir rien à dire quand les choses surviennent. Donc, il faut faire très attention avec ça. Après, il va falloir voir, parce qu'il y en aura peut-être des tarifs. Là. Moi, je t'ai présenté la version un peu rose bonbon, mais il y en aura peut-être des tarifs là, sur certains produits. On n'a pas tous les détails pour l'instant. Puis effectivement, la Colombie-Britannique, le Québec et l'Ontario, dans cet ordre, sont les 3 provinces qui seraient les plus touchées par des nouveaux tarifs qui entreraient en vigueur. Le cas échéant, ça reste la même chose. Que va faire Mme Fréchette? Mettons qu'il y a des entreprises québécoises qui sont pénalisées. Est-ce qu'elle va refuser de se joindre à toutes les autres provinces dans cette entente-là, au risque de mettre les autres PME québécoises en danger? Je ne suis pas si certain que c'est, encore une fois, là, si on fait une matrice de décision, là, c'est comme un peu lose-lose pour Mme Fréchette actuellement. C'est qu'elle n'a pas vraiment, malgré le tough talk, là, elle n'a pas vraiment de l'attitude à se désolidariser d'une entente à laquelle tous les autres premiers ministres des provinces accéderaient. Ça mettrait le Québec dans une position très difficile, puis ça ferait en sorte que nos entreprises, à nous, seraient durement pénalisées, autant par les Américains, possiblement, que par le Canada. On peut aussi prendre ça de l'autre bord de la lunette en disant, coudon, là, c'est-tu une entente, là, je veux dire, pour sauver les meubles à la dernière minute? Puis après ça, dans quel monde on vit économiquement, Francis, là, pour soudainement se réjouir en disant, hey, l'aluminium, là, finalement, hey, ça va être juste 25 de tarif, c'est quand même 25 même pour les chars, les voitures, là, de 25 à 15 hey, c'est juste 15 c'est quand même 15 de plus qu'avant Trump, là. Oui. Ceci dit, ce sont des catégories de biens très différentes
différentes. Là, on n'a pas une heure ensemble, mais mettons sur l'aluminium spécifiquement, Alex, les Américains n'ont pas la capacité, l'électricité, la volonté de créer des usines là, qui produisent de l'aluminium. Donc, c'est un peu absurde. L'idée d'un tarif, là, 2 secondes de théorie économique, l'idée d'un tarif, c'est de dire, je vais mettre ça sur mon partenaire, puis ça va me permettre de faire chez nous ce qu'il faisait en créant un différentiel de prix. Mais les Américains n'ont aucun appétit pour fabriquer de l'aluminium parce que, 1, ça coûte très cher à construire, puis 2, l'énergie actuellement aux États-Unis est un véritable enjeu, puis le peu de kilowattheures disponibles qu'il leur reste, il va tout vers des centres de données, puis vers des crypto-monnaies, zéro pour faire de l'industrie lourde. Donc, les tarifs sur l'aluminium actuellement sont à 100% payés par le partenaire américain. Dans le domaine de l'automobile, c'est un peu la même situation, sauf qu'il y a la possibilité de réindustrialiser l'Amérique, mais ça va prendre 5 à 10 ans. Puis les manufacturiers auto sont pas super contents de ça. Pourquoi? Parce que même si, on le dira pas trop fort, le Canada, un peu comme le Mexique, c'est un peu du cheap labor. C'est un peu moins cher de fabriquer ici. Fait que de dire, on va mettre des tarifs pour réindustrialiser, ce que ça va faire, c'est que les manufacturiers américains, dans 5 ans, dans 10 ans, ça va leur coûter plus cher fabriquer le même char parce qu'ils le fabriquent en Amérique. Il va y avoir moins de possibilités de déboucher. Donc, grosso modo, ce que je te dirais, c'est que oui, on va peut-être payer un tarif, puis c'est un peu ridicule de s'en réjouir, mais comme ça a été dit de nombreuses fois, ce qu'il faut surtout se concentrer, les Américains se font ça à eux-mêmes. Là, all right? Fait que, ceci étant dit, ce dont il faut se réjouir, c'est que si le Canada paye un tarif moindre que les Européens, que les Coréens, que les Japonais, que les Chinois, ultimement, c'est chiant un tarif, mais ça reste qu'on va avoir encore un accès privilégié au marché américain. Puis en plus, on a la chance d'être juste à côté. Fait que les frais de transport sont super faibles. On peut envoyer ça par camion, etc. Fait que grosso modo, tu sais, je suis pas ici pour vous chanter les louanges de personne puis vous dire ça va bien aller, le petit arc-en-ciel. Mais je pense quand même qu'on s'approche d'une situation, peut-être, si Donald Trump pète pas un autre câble dans les 6 prochains mois, d'une situation d'un peu plus de stabilité. Puis honnêtement, il était comme temps, là, j'ai l'impression. Fait que, encore une fois, il faut arrêter de jouer la grosse game du dur à cuire. Là. L'entente, elle va quand même être pas si pire, je pense. Puis on peut ensuite commencer à prévoir l'avenir tous ensemble au lieu de toujours avoir peur que ce soit la fin du monde demain. On verra bien samedi. Un petit mot sur le bureau de la concurrence maintenant qui s'en prend à la fusion de 2 géants du canage. Oui, ben c'est des marques qu'on ne connaît pas nécessairement. B&G Foods qui prévoit de fusionner avec Norterra. Mais donc, vous n'avez jamais entendu parler ni l'un ni l'autre, à moins d'être dans le domaine du canage. Mais si je vous dis que B&G Foods distribue Géant Vert et Le Sieur, tout d'un coup, tu penses canage, tu penses petit pois, petit épi de maïs que tu peux manger comme ça là, dans le jus. Et de l'autre côté, évidemment, on a une autre entreprise, Norterra, qui produit elle aussi Del Monte au Canada et Arctic Gardens, donc une autre marque là, que les consommateurs connaîtront. Ces 2 entreprises-là veulent fusionner, ce qui créerait un genre de monopole de la canne au Canada. Et donc, évidemment, le Bureau de la concurrence s'y est opposé, déposé 2 injonctions au tribunal, une pour bloquer carrément la fusion, mais l'autre pour bloquer même l'avancement des travaux jusqu'à ce que le jugement soit rendu. C'est paradoxal parce qu'évidemment, d'un côté, Alex, on veut pas des monopoles ou des oligopoles parce que ça fait augmenter le prix. Puis bon, ta canne qui te coûte 2,29, elle va te coûter 2,89 puis 3,29, puis à un moment donné, on va se faire manger la laine sur le dos. En même temps, si on veut créer des géants qui sont capables de rivaliser sur la scène internationale, on peut pas avoir toujours des petites business toutes fragmentées. Fait que je suis comme tiraillé. J'aurais envie d'avoir le géant de la canne pour conquérir la planète. Puis en même temps, je comprends que dans cette ère où le prix de la nourriture est relativement élevé, ben peut-être qu'on veut un peu limiter ce genre de move-là. Fait qu'on va voir ce que le tribunal de la concurrence dit à ce sujet-là. Mais pour l'instant, semble-t-il, cette fusion-là va être mise sur pause et on pourra continuer à manger nos géants verts en toute quiétude. Le géant vert, on a le géant de la canne, nous autres, on a le géant de l'économie. Puis on va t'écouter cet après-midi à 15h. En toute humilité. Voilà. Salut, François.